J'aimerais qu'on parle d'un serviteur de Dieu dans la Bible que Dieu a utilisé. Très jeune, disons, c'est Jérémie. Vous avez imaginé. Jérémie, premier chapitre. Et nous allons commencer à partir du verset 4. Jérémie, chapitre 1. Et on va commencer du verset 4 et nous allons poursuivre jusqu'au verset 19. C'est un peu long, mais c'est juste pour qu'on comprenne vraiment l'histoire et savoir quand Dieu envoie ses serviteurs, comment Dieu traite ses serviteurs ennemis. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est Dieu protège ceux qu'il envoie. Dieu protège ceux qu'il envoie. Alors, parlons de Jérémie, le prophète Jérémie. Oui, papa, on peut lire dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4. Oui. Jérémie 1, 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu achètes et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'un mandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple des royaumes au septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée de porte de Jérusalem, contre ses murailles, tout alentour, et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens et à l'autel de Dieu, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, n'aie pas peur. De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, j'établirai en ces jours sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà, vous avez suivi l'histoire de Jérémie. C'est un peu long, mais bien aimé, c'était nécessaire de le lire. Jérémie a été appelé par Dieu, un serviteur, qui va faire tellement de choses. Ce prophète bien-aimé va aller à l'encontre des rois, des autorités, des gouverneurs, des chefs militaires.
il va aller devant eux, bien-aimés, pour leur parler de la parole de Dieu, de ce que Dieu prépare. Bien, vous savez, aujourd'hui, quand tu es président, quand on va chez la plupart des présidents aujourd'hui, quand ils ont soi-disant des pasteurs qui les encadrent, la plupart de ces pasteurs, on ne dit pas tous, mais la plupart sont là pour leur dire ce qui leur fait plaisir, pour leur dire ce qui leur plaît. Et ça, bien aimé, Dieu est contre ces choses. Il a dit à Jérémie, il a dit que tu vas aller, tu vas détruire. Bien aimé, parce qu'il y aura, vous savez, l'armée et les gouvernements à l'époque, bien aimé, quand le roi disait quelque chose, ça se faisait comme le roi. Il n'y avait pas, non, gouverneur, non. Quand le roi décidait, c'était comme ça. Alors, même quand les rois viendront avec l'esprit de guerre, Dieu dit à Jérémie, tu iras contre eux. Tu vas détruire leurs plans. Mais vous imaginez, mais Jérémie avait quel âge? La Bible dit, Jérémie dit que je ne sais même pas parler, je ne suis qu'un enfant. Amen. Amen. Je ne suis qu'un enfant. Bien aimé, Dieu n'utilise pas quelqu'un à cause de son âge. Dieu ne va pas t'utiliser parce que tu es adulte. Non, Dieu t'utilise quand il voit qu'il doit t'utiliser. Amen. Amen. Jérémie a été appelé, il était encore mineur. La Bible ne nous dit pas quel âge il avait, mais il y a des versions qui disent qu'il pouvait avoir entre 16 ans et 17 ans, plus ou moins. Mais à ce moment, Dieu l'a appelé. Mais le message que Dieu lui donne, l'endroit où il envoie, bien aimé, ce sont des endroits dangereux. Aller s'opposer à des chefs militaires, des rois. Mais Dieu l'a donné la mission. C'est comme aujourd'hui, bien aimé. Dieu nous envoie, le Seigneur nous envoie. Il nous a envoyé aller contre qui? Peut-être pas nécessairement des rois, mais nous allons contre des puissances démoniaques, nous allons contre des puissances sataniques, nous allons contre des esprits impurs, contre toutes sortes de choses, bien aimées, liées au monde des ténèbres. Bien aimé, ce n'est pas aussi facile d'y aller. Comme Jérémie dit que non, moi je suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Et la Bible dit que Dieu a touché juste sa bouche. Il a dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Bien aimé, quand Dieu a mis les paroles dans la bouche de Jérémie, il était déjà majeur. Juste quand Dieu lui est apparu, Dieu lui a directement donné cette mission. Il était encore jeune. Alors Dieu, quand Dieu nous appelle, bien aimé, Dieu ne nous appelle pas en fonction de l'âge. Dieu nous appelle en fonction de la mission qui convient. Il ne regarde pas que tu sois mineur. Devant Dieu, mineur ou pas, il te protège. C'est lui qui te protège. Amen. Alors maintenant, Dieu va accompagner Jérémie dans cette mission difficile. Et Dieu va dire à Jérémie, on ne va pas tout lire, je vais maintenant aller au verset 17. Il dit quelque chose d'important. Et toi, Jérémie, saint terrain, ça veut dire sois fort. Sois fort. Bien aimé, il n'était qu'un enfant. Sois fort. Parce que l'autre, je vais t'envoyer, ça sera difficile. Ils vont te faire à la guerre. Ils vont te... Bien, vous savez, aujourd'hui, si on dit ça, l'enfant va se dire, mais non, alors je vais arrêter l'église, je ne vais plus y aller, je ne vais plus suivre. Pourquoi Dieu va m'envoyer dans un endroit compliqué? Il y a des adultes. Au temps de Jérémie, il y avait aussi des adultes. Il y avait des militaires, il y avait aussi des, comment on appelle, des souverains sacrificateurs à l'époque. Mais Dieu n'a pas envoyé ces gens-là. Il est allé choisir cet enfant-là pour l'envoyer. Et Dieu lui dit, alors toi, 5 verset 17, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Alors bien aimé, c'est là. Ne tremble pas en leur présence. C'est-à-dire, quand Dieu t'envoie quelque part, ne tremble pas devant la présence de l'ennemi, ne tremble pas. Aujourd'hui, j'ai des amis des fois, mais des serviteurs. Qui te disent que non, vous voyez, il y a des choses, il ne faut pas aller délivrer tout le monde parce que tu connais les retours des esprits. Tu as peur des retours des esprits. Mais c'est lui qui t'a envoyé. Amen. C'est lui qui t'a envoyé. Mais c'est Dieu tout-puissant qui t'a envoyé. Alors, tu as peur des retours des esprits. Mais pourquoi tu as peur? C'est Dieu qui t'a envoyé. Mais Dieu dit à Jérémie, il dit à Jérémie, ne tremble pas devant leur présence, sinon, qu'est-ce qu'il dit? De peur que je ne te fasse trembler devant eux. Maintenant, ils ont analysé un peu la phrase de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Ne tremble pas devant eux, sinon moi je vais te faire trembler devant eux. Mais quand tu es devant eux, tu trembles déjà. Mais Dieu va dire, amen. Comme tu ne crois pas en moi, attends, moi maintenant, je vais te pousser à avoir peur au maximum. Vous savez, c'est ce qui est un peu arrivé à Jonas, même si ce n'est pas exactement le même exemple. Mais Jonas, on l'envoie, là il refuse.
Il se refuse, il fuit. En fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme tu as fui, là où tu es, à partir de là, je vais te faire trembler. Jonas a vu de toutes les couleurs. Jusqu'à ce que ce sont même les gens qui étaient autour de lui qui l'ont jeté dans l'eau. Bien-aimé, Dieu l'a ramené à sa mission. Vas-y. Bien-aimé, quand Dieu nous envoie, Dieu nous garde et nous protège. Dieu n'a pas dit que vous savez, Dieu n'a pas regardé que Jérémie était un enfant. Quand Dieu te envoie, il ne regarde pas ton âge. Il ne regarde pas ton âge. Vous servez Dieu. Aller contre l'ennemi, c'est quoi? Aujourd'hui, donnons l'exemple d'aujourd'hui. Puisque là, on parle de Jérémie qui allait vers les autorités, vers les rois à l'époque, les chefs militaires, parce qu'Israël avait péché. Israël était en train d'adorer d'autres dieux. Et Dieu a envoyé Jérémie, va leur dire, je vais les envoyer en exil. Je vais les chasser de ces pays. Vous allez aller dire à un roi que tu seras chassé d'ici parce que tu n'obéis pas à Dieu. Il faut avoir du courage. Amen. Il faut avoir du courage. Et c'est ça que Dieu demande à un enfant. Alors, bien aimé, aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande? On va contre qui? Tu ne vas pas peut-être contre le roi. Mais lorsque Dieu est en train de servir ici à l'église, bien aimé, vous ne savez pas, quand l'église se met ensemble, et qu'on commence à prier en communauté, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Si Dieu nous ouvrait pour voir ce qui se passe au-dessus de nos têtes, bien aimés, il y a les anges de Dieu qui viennent nous protéger. Mais il y a les anges démoniaques qui viennent aussi au rendez-vous pour annuler les prières, annuler la grâce qui est en train de se préparer. Ils cherchent à annuler, bien aimés. Si Dieu pouvait nous montrer le combat que nous avons tous les jours lorsqu'on vient dans les églises, si Dieu pouvait nous faire voir. Heureusement que Dieu nous a caché ces choses. Il nous montre peut-être dans des visions. Mais si Dieu nous révèle tout ça, vous allez voir, bien aimé, que c'est rude. Alors quand toi, comme notre sœur Samantha ici qui prend la caméra, qui est en train de filmer, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de filmer, diffuser l'image qui va convertir quelqu'un, qui va convertir. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de s'opposer à la puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas que vous êtes des enfants. Quand vous êtes en train de chanter, les jeunes, vous jouez aux instruments, vous êtes en train de chanter pour élever la gloire de Dieu, combattre l'ennemi. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. Donc vous êtes en train de faire la même mission que Jérémie. Amen. Amen. Donc vous comprenez bien aimé que Dieu nous envoie à différents niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne tremble pas. Parce que la plupart, nous avons peur. On se dit, mais si je commence à prier pour une personne, peut-être que la personne est possédée, l'esprit va quitter là-bas, il va rentrer dans moi. Mais on regarde trop les films. On regarde trop les films. Quand tu as la puissance de Dieu, l'ennemi va rentrer chez il va rentrer pas. Amen. Amen. Quand toi tu as l'esprit de Dieu, l'ennemi là, ces démons là, il va rentrer en toi comment? Puisque tu as la puissance de Dieu. Pas moi qui ne n'ai pas la puissance, mais si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu n'as pas peur. Parce que Dieu dit, si tu dis que tu as peur, si tu trembles, moi je vais te faire encore trembler davantage. Bien aimé, c'est Dieu qui nous contrôle. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église en général, l'Église est devenue tellement faible à cause de ça. On a peur d'aller dire la vérité. On a peur de transmettre l'Esprit de Dieu. Parce que peut-être on va fermer mon église. Peut-être qu'on va nous chasser. Peut-être qu'on va nous mettre en prison. Peut-être que les esprits vont revenir contre moi. Mais on nous avait peur de quoi? Celui qui vous a envoyé est plus puissant que ces gens. Alors Dieu, quand il envoie ses serviteurs, Dieu garde ses serviteurs. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et il continue, il dit, voici, j'établis en ce jour sur tout le pays, comme une ville forte, une ordonnance de fer, un mur d'airain, comme le roi de Juda, comme ses chefs, ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Bien aimé, contre. C'est-à-dire, Jérémie ne pouvait pas seulement s'opposer au roi. À un moment, il va s'opposer à tout le peuple. Si vous lisez l'histoire de Jérémie, Jérémie a été trahi même par les passants, les gens du quartier, les gens de la ville. Bien aimé. Jérémie a été trahi même par ces gens. C'est-à-dire, Jérémie était seul contre tout le pays. Mais même contre tout le pays, on n'a pas su lâcher les autres. Parce que Dieu est avec lui.
Amen. Amen. Alors pourquoi nous avons peur? De quoi avons-nous peur? Nous ne devons pas, lorsque le Seigneur nous envoie, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Lève-toi, on va te dire là, attention, cet esprit-là, c'est un esprit démoniaque. Jésus t'a donné la solution. Prie. Jeûne. Il y a des démons qui partent par des jeûnes et prières. Jeûne, prie, ce démon va partir. Aujourd'hui, on tremble devant les démons. On tremble. Il y a des endroits où on ne fait jamais de délivrance. Ça, je vous dis. Il y a des églises où la délivrance n'existe pas. Parce que le pasteur a peur. Il dit, il faut. Vous parlez, même pas de délivrance, lire l'Apocalypse. Moi, personnellement, le pasteur m'a dit, autant l'Apocalypse, tu lis l'Apocalypse. Je dis, mais pourquoi pas? Ça fait quoi? Non. Mais les démons vont te frapper. J'ai dit, les démons qui n'ont qu'à bien me frapper. Qui viennent. Bien aimé. Le Seigneur, quand il nous a choisis, le Seigneur nous garde. Il est avec nous. Alors arrêtons d'avoir peur. Le monde, des fois, nous fait peur parce que le monde, bien aimé, le monde tremble. Alors comme le monde tremble, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les fait trembler davantage. Au point où ils ne pourront même plus faire un pas. Vous allez voir des églises faibles. Comme on n'arrive pas à faire des miracles, on va chercher des faux miracles. On va chercher des faux miracles. On va chercher des chemises pour faire tomber les gens, des mouchoirs pour faire tomber les gens. Bien aimé, Dieu, quand il veut, il n'a pas besoin de te faire tomber pour te guérir nécessairement. Il n'a pas besoin de ça. Alors on va chercher des faux miracles. Tout ça parce que l'église est devenue faible. L'église a peur. Dieu avait dit à Jérémie, ne crains rien, je serai avec toi. Et il continue au verset 19. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Ils ne te vaincront pas parce que tu es fort. Ils ne vont pas te vaincre parce que tu as la puissance, parce que tu as la gloire avec toi. Non, ils ne vont pas te vaincre parce que moi, Dieu, je suis avec toi. Amen. Donc si l'ennemi n'arrive pas à nous vaincre, ce n'est pas parce que je suis fort. Ce n'est pas parce que j'ai fait de la musculation. Non, c'est parce que Dieu est avec toi. Alors lorsque Dieu nous envoie, soyons forts. Vous avez été envoyés. Les jeunes, malgré votre jeune âge, vous êtes appelés et vous êtes envoyés. Donc tout ce que nous faisons pour Dieu, bien-aimé, sachons que nous sommes en train de faire exactement comme Jérémie. C'est-à-dire nous allons contre la volonté de l'ennemi, contre les puissances de l'ennemi, des ténèbres. Mais le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi Dieu dit quelque chose. Alors nous allons lire maintenant Jérémie 25. Jérémie 51, pardon. Jérémie 51, disons à partir du verset 20. Vous allez voir que lorsque Dieu nous a choisis, il ne nous choisit pas par hasard. Et s'il nous protège, il ne nous protège pas pour rien. Parce que nous faisons un travail, je vais vous dire, tout ce que nous faisons ici, d'apparence, c'est rien. Quand tu viens, tu arranges juste les micros pour toi, c'est rien, j'ai rien fait. J'ai juste arrangé les micros. J'ai juste arrangé les sièges où on va s'asseoir pour adorer Dieu, c'est rien. Mais pour Dieu, ce n'est pas rien. Pour Dieu, ce n'est pas rien. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons savoir, nous devons avoir l'habitude d'aider, servir Dieu. Peut-être pas seulement à l'église, mais si on peut le faire à l'église, faisons-le, c'est préférable. On peut les servir dans les petites choses. Dieu, bien, vous allez voir ce qui se passe quand on sert Dieu. Alors lisons, Jérémie 51 à partir du verset 20. Jérémie 51, oui. Du verset. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Oui. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Oh. Je brisais par toi les nations, par toi je détruis des royaumes, par toi je brisais le cheval et son cavalier. Amen. Par toi je brisais le chat et celui qui était dessus. Amen. Par toi je brisais l'homme et la femme. Par toi je brisais le vieillard et l'enfant. Par toi je brisais le homme et la jeune fille. Par toi je brisais le berger et son troupeau. Par toi je brisais le laboureur et ses bœufs. Par toi je brisais les gouverneurs et les chefs. Je rentrais à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. Voilà, merci papa. On va lire encore notre verset, mais avant de lire ça, je vais commenter. Une minute papa. Dieu dit, toi qui viens servir Dieu, tu penses que tu ne fais rien, tu ne fais rien. Je suis là, oh mais Dieu quand on te demande qu'est-ce que tu fais moi?
je mets juste les micros en place. Hein. Moi, je ne sers pas à l'église. Parce qu'on nous a fait croire que les serviteurs, c'est les pasteurs qui viennent prêcher. Alors, ils vont mettre des chaises à part pour dire, voilà, nous les serviteurs. Et ceux qui sont là, ceux qui nettoient l'église, ceux qui mettent les micros, qui rangent les instruments, ceux qui balayent, ceux qui nettoient, eux ne sont pas des serviteurs. Mais écoutez ce que Dieu dit. Et là, Dieu s'adresse pas au pasteur. Dieu s'adresse à tout celui qui a touché l'œuvre de Dieu. Dieu dit ceci. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Ça veut dire quand tu viens ici, tu es en train de chanter pour Dieu. Donc par ce chant, les gens sont emportés dans la gloire. Ils commencent à élever Dieu, à parler en langue, à adorer, donner des prophéties. Par ce que tu as fait, bien aimé, tu es un marteau. Par toi, tu as bien aimé. Tu es une arme de guerre. Amen. Tu es une arme de guerre. Bien aimé, nous sommes des armes de guerre, bien aimés. Les enfants, écoutez-moi, ne croyez pas. Ne dites pas que vous êtes des enfants. Vous êtes des armes de guerre. Quand vous allez vous chanter, quand vous filmez, quand vous nettoyez, tout ça, ça amène là où les gens vont trouver la gloire de Dieu, la présence de Dieu. En hébreu, tout ce qu'on a touché, par exemple ce micro, j'ai utilisé ce micro, ou même un stylo. Quand je prends un pic pour écrire quelque chose sur ma Bible, ce pic-là, en hébreu, ça devient ce qu'on appelle une Meshira. Meshira, c'est quoi? Ça veut dire ça devient messianisé. Donc ce pic ne peut plus servir à autre chose qu'à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il a écrit juste une fois. Mais pourquoi? Le fait d'avoir écrit juste sur ta Bible, ça t'a donné un verset qui a béni un frère. Ce frère s'est converti. Ce frère a trouvé la gloire de Dieu. Juste grâce à ce stylo-là, ça devient une niche. Ça veut dire quelque chose de messianisé, de saint. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le temps, aujourd'hui on est en train de jouer un peu dans l'église, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Au temps de la loi, tu rentrais dans l'église. Bien aimé, l'huile d'onction là dont on parle. Au temps de Moïse, l'huile d'onction ne se faisait que dans le temple. Dans le temple, c'est là où on fabriquait l'huile d'onction. Si tu prends l'huile qui vient d'ailleurs, même si c'est la même huile, parce que c'était de l'huile d'olive, si tu viens avec l'huile d'olive de l'extérieur, tu amènes dans le temple, tu meurs sur le champ. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas une échelle. C'est quelque chose qui a été utilisé pour autre chose. C'est pourquoi Jésus avait dit aux gens, si tu as un problème, tu as quelque chose de mal, tu viens avec ton offrande ici, mets ton offrande de côté, arrange la situation et après seulement, tu vas donner ton offrande. Aujourd'hui, l'Église mélange tout. Tu es sorcier, viens avec ton offrande. Tu es féticheur, viens avec ton offrande. Et puis on te bénit en plus. On bénit qui? Bien aimé. On te bénit au nom de qui? Bien aimé, des bénédictions vaines et sans effet. Bien aimé, la Meshira c'est quelque chose. Alors quand nous sommes en train de servir Dieu, même dans les choses insignifiantes pour nous les hommes, insignifiantes, bien aimé, c'est pourquoi vous allez voir, je ne sais pas, ça fait déjà quelques temps qu'on est ensemble, j'ai toujours l'habitude de considérer tout le monde. Tout le monde. Parce que dans l'église, je sais que tout ce que chacun fait, au minimum, vraiment au minimum, il est en train d'être un marteau. Un marteau, un instrument de guerre. Et ça, c'est Dieu lui-même qui dit à Jérémie. Alors il dit, tu as été pour moi un instrument de guerre, un marteau. J'ai brisé par toi, bien-aimé, par toi j'ai brisé qui? Des nations. Ça veut dire, par tes prières, par ce que tu fais, il y avait des gens qui étaient possédés. Par toi, j'ai brisé la possession. J'ai brisé les problèmes des familles. J'ai brisé les dégâts dans les familles, dans les églises. J'ai libéré des gens qui étaient possédés. J'ai libéré des gens qui étaient captifs dans la maladie. Par ce que tu fais. Donc, tu es utilisé comme un marteau. Donc, Dieu te voit comme un marteau. Amen. Amen. Donc, il dit tellement bien aimé, c'est tellement merveilleux d'entendre Dieu dire ça. Il dit, par toi j'ai brisé des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Bien aimé, Dieu a détruit des royaumes par les mains de Jérémie. Parce que nous faisons, peut-être que tu n'es même pas au courant. Tu as fait une prière, tu as été poussé par la prière, mais ta prière là a délivré quelqu'un qui était au Japon, tu ne le connais même pas. Amen. Amen. Tu ne le connais pas. Tu n'es pas au courant. Mais Dieu sait. Si Dieu devait nous amener un écran pour dire, tu vois tes prières,
Voilà tout ce que tes prières ont fait. Ça a libéré un Chinois qui était dans une maladie. Ça a libéré un entier qui devait mourir. Ta prière a guéri quelqu'un qui se trouvait. Tu vas dire, Seigneur, vraiment, moi? Oui, toi. Amen. Amen. C'est ça la force de la prière. Puisque nous sommes unis, bien-aimés, nous ne sommes pas unis par l'église ADJC, non. Nous sommes unis par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit traverse les océans, traverse les villes, les pays, les familles, les individus. Nous sommes tous liés par le Saint-Esprit. Amen. Alors quand tu vas prier, ne crois pas que tu pries seulement pour l'église ici, non. Non, tu vas prier pour quelqu'un que tu ne verras peut-être jamais. Tu ne verras jamais. Mais par ta prière, cette personne est guérie. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, par toi, j'ai détruit des royaumes, par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était au-dessus, c'est-à-dire les gens qui étaient là. Les chars servent à faire la guerre, ceux qui cherchaient à faire la guerre, ils cherchaient à détruire. Bien aimé, quand on fait une prière d'intercession, on est en train de détruire le char de son cavalier. Il va pour détruire une famille, pour anéantir. Par ta prière, le char est tombé. Tu t'as utilisé comme un marteau. Amen. Amen. Et toi, tu étais là, tu étais en train, c'est toi qui filmais, mais par ces vidéos-là, il y a des gens qui ont été bénis. Ces jours-là, tu as été utilisé. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de ce Dieu-là? Bien-aimé, donc Dieu t'a utilisé et toi, tu n'es même pas au courant. Toi, moi, je fais des petites choses à l'église, des petites choses seulement. Et tu ne fais pas des petites choses. Tu es un marteau, un instrument de guerre. Et il continue. Donc par toi, je vais sauter. Donc par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune et le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. J'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouvernements et leurs chefs. Les gouvernements. Le monde des ténèbres, c'est tout un gouvernement. Un gouvernement satanique avec Satan à la tête. Il y a des démons puissants. C'est pourquoi quand Dieu vous parle des démons, bien aimé, quand Dieu te révèle un chien, ce n'est pas la même chose qu'un loup. Un loup n'est pas la même chose qu'un tigre. Un tigre n'est pas la même chose qu'un gorille. Bien aimé, ce sont des démons à des puissances différentes. Ce sont des autorités dans le monde des ténèbres. Mais toi, tu arrives à les renverser. Et tu crois que tu fais rien dans l'église. Alors nous allons venir à l'église. Oh, voilà les serviteurs de l'église. On sort 4 personnes ici, voilà. Voilà les serviteurs. Papa Eric, Papa Grace, Maman Claudine, Maman Déborah, Maman Gloria. Voilà les serviteurs. Qui a dit ça? Et ceux-là qui prient, ceux qui renversent des cavaliers, ne sont-ils pas des serviteurs? Amen. Bien aimé, l'église a pris de mauvaises habitudes. C'est pourquoi aujourd'hui l'église ne fait même plus confiance aux fidèles. On croit que les fidèles ne sont pas capables. Pour prier, il faut seulement que le pasteur vienne prier. Tu peux dire, va chez tel frère, il va prier pour toi. Parce que tu es sûr qu'il est aussi serviteur. Il est capable de détruire. Il est capable de renverser. Il est capable de détruire, bien aimé, le plan du roi et de ses chefs. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et il continue. Je rendrai, alors, par toi, par tout ce que tu as fait. Dieu a vu. Vous voyez, écoutez-moi bien, vous qui servez Dieu. L'ennemi cherche, oui, il va te chercher. Il va te chercher, parce que tu t'opposes à lui, il va te chercher. Alors l'ennemi, Dieu dit ceci. Je rendrai à Babylone. Babylone, c'est-à-dire l'esprit démoniaque. La puissance, Babylone, si vous voulez, c'est comme le premier ministre du diable. C'est-à-dire Satan a l'esprit qui amène la séduction et la destruction dans le monde. Cet esprit-là s'appelle Babylone. Vous allez voir, la Bible parle toujours de Babylone, Babylone. Babylone, c'est cet esprit-là qui séduit le monde pour que le monde adore le diable. Alors Dieu dit, je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion. Sion, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Sion, sous vos yeux, dit l'Éternel. Alors maintenant, comme Dieu t'a fait voir que tu es un marteau, que tu as, grâce à toi, Dieu a détruit, il a brisé, il a cassé. Maintenant, Dieu dit quelque chose au verset 36, c'est toujours le Jérémie 31, verset 36. Oui, papa, on peut lire? Jérémie. Toujours là, on était verset 36. Jérémie 51, verset 36. La Bible dit, verset 36. Hein.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause. Ah, voici, je défendrai ta cause. Amen. Oui, papa. Je te vengerai. Oui. Je mettrai à sec la mer de Babylone. Amen. Et je ferai tarir sa source. Oui. On peut lire encore jusqu'au verset 37, oui. Babylone sera un morceau de ruine, Hein? un repère de chacal, Oui. un objet de désolation et de moquerie. Ah. Il n'y aura plus d'habitants. Amen, amen, amen. Amen. Merci, papa. Merci. Donc, Dieu dit, comme toi, tu as été ce marteau. Alors, grâce à toi. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je défendrai ta cause. Je te vengerai, bien-aimé. Je te vengerai. C'est-à-dire, ce que l'ennemi a cherché à faire contre toi, il n'a pas réussi. Mais moi, Dieu, je vais te venger. Et ce Babylone, cet esprit de Babylone, deviendra quoi, bien-aimé? Quand Dieu dit que ça deviendra un repère des chacals. Repère des chacals. Le chacal, c'est un animal qui vit dans les endroits désertiques. Des endroits où il n'y a quasiment rien. Donc, quand on dit que c'est un repère des chacals, ça veut dire quoi? C'est un endroit où il n'y aura quasi plus de vie. Il n'y aura quasi plus de vie. Ça veut dire que tous ces esprits-là, toutes ces choses qui se sont levées contre toi seront complètement anéantis, détruits et ça va disparaître de tes yeux. Parce que Dieu va combattre pour toi. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il t'envoie, Dieu te protège jusqu'à la fin. Le monde aujourd'hui est rempli de peur. On craint, on a peur, on ne sait pas, les démons. Bien-aimés, on n'a rien à faire que ce soit des démons, que ce soit des puissances démoniaques, que ce soit des esprits mauvais. Bien-aimé, tant que tu es enfant de Dieu, toutes ces choses, ça ne doit rien te dire. Toi, quand tu élèves le nom de Dieu, tu es un marteau, un instrument de guerre. Amen. Un instrument de guerre. C'est pourquoi nous devons ôter la peur de nos cœurs. Enlevons la peur. Lorsque nous devons prier, prenons courage. Lorsque nous servons Dieu, prenons courage. Parce que ce Dieu-là est en train d'agir avec nous. Mais nous ne sommes même pas conscients. Nous ne sommes même pas conscients. On est prêt à servir dans le monde. Et beaucoup sont prêts à servir dans le monde. Servir vraiment, si tu veux servir dans le monde. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, tu n'as pas. Lorsque tu te lèves, tu dis à un frère, une soeur, que ce soit ton travail, une parole de Dieu qui va le bénir. Qui va le bénir. Ça veut dire, cette parole va la pousser à chercher Dieu, à s'attacher à Dieu, même à prier. Ce jour-là, tu as détruit. Tu as détruit le camp de l'ennemi. Tu as renversé l'autel de l'ennemi. Et ce jour-là, tu as été un marteau, un instrument de guerre pour Dieu. Dieu nous utilise, bien aimés. C'est pourquoi lorsque Dieu nous utilise, Dieu va toujours nous protéger. Parce que nous avons été un instrument qu'il a utilisé pour renverser l'ennemi. Alors ne vous étonnez pas que Dieu dise à Jérémie, ne crains rien. Ne crains rien, parce que si tu trembles devant eux, moi-même je risque de te faire trembler encore. Parce que je t'ai envoyé, je suis avec toi. La force est avec toi. Comme Dieu nous envoie aujourd'hui. Quand vous servez Dieu, bien aimé, que ce soit à l'église ou ailleurs, quand vous servez Dieu avec tout votre cœur, servez Dieu avec votre cœur. Parce que le Seigneur, bien aimé, vous utilise dans ce que vous faites. Même dans des choses qui paraissent insignifiantes, Dieu vous utilise. C'est pourquoi le Seigneur veut nous encourager aujourd'hui à le servir. À le servir et à savoir que nous sommes des enfants protégés parce que nous jouons le rôle des destructeurs de tous les plans de l'ennemi. C'est ça. C'est le rôle que nous avons. Quel que soit ce que tu fais, tu participes à la destruction de l'autel de l'ennemi. Tu participes dans toutes petites choses. Alors bien aimé, dites-vous, quand vous rentrez, dès aujourd'hui, sachez-le, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Nous sommes des servantes de l'Éternel. Ne regarde pas ton âge. Moi, je suis encore petit. Non, tu es encore petit, mais tu amènes les gens dans la gloire. Non. Tu es serviteur de l'Éternel. Tu vois, quand je regarde ici, je vois des serviteurs. Je vois serviteur Eddie qui est là. Je vois serviteur Kevin.
je vois la servante de Rebecca, je vois la servante. Je ne vois pas des enfants. Je ne vois pas des enfants. Je vois des servantes, je vois des serviteurs, des gens qui sont capables d'être le marteau de Dieu. Amen. Bien-aimé, c'est très important. C'est pourquoi, bien-aimé, enlevons la peur. Enlevons la peur. La peur ne nous sert à rien. La peur ne nous apporte rien. Bien-aimé, Pierre, quand il était avec Jésus, il a dit à Jésus, Jésus marchait sur l'eau. Et Pierre était là dans la barque, il pouvait rester là tranquille. Avec son courage, Jésus, je veux te suivre, je veux marcher aussi comme toi. Jésus dit, ok, viens. Et Pierre qui commence à marcher, il marche sur l'eau. 1 pas, 2 pas, 3 pas. Bien-aimé, et Pierre était bien. Vous savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous faire peur. Pierre, qu'est-ce qu'il a vu? Il a entendu, il a vu un vent. Le vent qui a soufflé. Pierre, maintenant, Pierre qui marchait sur l'eau, il s'est dit, il a commencé par avoir peur. Et bien aimé, directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à courir. La peur, qu'est-ce que la peur vient nous faire? La peur vient nous faire courir. La peur vient nous empêcher de nous lever contre les puissances de Dieu. Quand Pierre marchait sur l'eau, qu'est-ce que ça veut dire marcher sur l'eau? L'eau, bien aimée, la Bible nous dit dans l'Apocalypse que l'eau, l'esprit démoniaque, c'est-à-dire Babylone, est assise sur les grandes eaux. Ça veut dire que Babylone a mis sa domination sur le monde entier. Les peuples, les nations, les tribus, les pays. Mais quand toi tu marches sur l'eau, ça veut dire que Dieu te donne la domination sur Babylone. Amen. Sur tout esprit démoniaque. Dieu t'a donné la domination. Mais lorsque tu as peur, la domination va t'engloutir. Lorsque tu as peur, l'ennemi va t'engloutir. Tu vas couler. C'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est pourquoi n'ayons pas peur. Servons Dieu avec amour, tout en sachant que nous sommes ses serviteurs. Et quand tu le sais, quand tu es conscient et que tu pries, tu vas prier avec foi en disant, Seigneur, voilà le mal qui m'arrive, mais moi je suis ta servante. Je ne suis plus un enfant, je suis ta servante. Je suis ton serviteur. Je suis là. Je n'ai pas besoin d'être pasteur pour être serviteur. Je n'ai pas besoin d'être évangéliste pour être serviteur. J'ai cru en toi, ça me suffit pour être serviteur. Amen. Hein? Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.